Mes chers compatriotes, la France traverse une catastrophe naturelle et Mayotte a besoin de nous. 15 000 foyers privés d'électricité, des communications coupées, des maisons dévastées, des coupures d'eau et de vivres, le cyclone Chido a frappé l'archipel avec une intensité sans précédent. Un bilan provisoire évoque 20 personnes décédées, mais l'on craint, selon le préfet, plusieurs centaines de morts dans ce qui apparaît comme l'une des pires catastrophes climatiques qu'ait connue la région depuis 1934. Au nom du Rassemblement national, je veux avoir une pensée pour tous les Mahorais, pour les familles des victimes et pour les forces de secours engagées pour sauver Mayotte. L'urgence aujourd'hui, c'est le déploiement des forces de secours qui s'affairent déjà dans les décombres pour sauver des vies. L'urgence, c'est la mobilisation des fonds d'urgence français et européens et de moyens supplémentaires pour assister la population. Cette promesse, faite par la France et l'Union européenne, ne doit pas rester sans effet concret sur le terrain. Les Mahorais nous attendent. Après la stupeur, après le deuil, viendront nécessairement les temps de la prise de conscience et celui de la reconstruction. Mayotte et sa population ne peuvent plus être abandonnées à elles-mêmes, livrées à l'immigration illégale, à l'insécurité et au pillage qui empêchent tout développement économique pérenne. L'acceptation d'une immigration illégale dans des proportions vertigineuses a entraîné l'installation de bidonvilles géants, une honte pour le territoire de la République française. La priorité des priorités, après le secours à la population, est de rétablir l'ordre à Mayotte et de protéger nos compatriotes par une politique de tolérance zéro à l'égard de l'insécurité et de l'immigration anarchique. Ce n'est que dans la sécurité et la paix civile que l'archipel pourra développer pleinement son potentiel et sortir enfin de la pauvreté. Construction d'infrastructures, accès à l'eau potable partout, développement de l'hydroélectricité, promotion du tourisme, Mayotte a les atouts pour réussir. Et il est tout à fait indigne et injuste qu'un bout de territoire français souffre d'un tel abandon. À tous nos compatriotes mahorais, la France est à vos côtés.